Dieu soit béni. Je vous invite dans le livre de Exode chapitre 3. On va lire le verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Alléluia. Le lieu Amen. que tu te tiens est une terre sainte. Alors, bien-aimés, vous savez, à force d'être habitué à des gens, à un milieu, à un projet, parfois même quand on est trop habitué à Dieu, on oublie, d'accord, certains principes. On oublie certaines attitudes. On oublie certaines mentalités à avoir. On oublie certaines pensées à avoir. Nous allons, au travers de cette prédication, décortiquer un petit peu cette rencontre de Moïse avec son Créateur, avec Dieu. Et vous allez voir que ça nous enseignera beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour lesquelles je nous exhorte à pouvoir nous appliquer. Parfois, nous ne réalisons pas la grandeur de ce que nous faisons. Nous ne réalisons pas les choses que nous obtenons de la part de Dieu. Nous ne réalisons pas parfois l'environnement dans lequel Dieu nous positionne. Nous ne réalisons pas parfois les choses que nous faisons. Et le manque de prise de conscience de ces choses fait que les attitudes, le comportement, la mentalité, la pensée que nous devrions avoir ne sont pas alignés vis-à-vis de ce que Dieu attend de nous. Et quand nos attitudes, nos comportements ne sont pas alignés à ce que Dieu attend de nous, ça va créer de la souffrance, ça va créer de la douleur, ça va créer un silence de la part de Dieu. Ça va créer, n'est-ce pas, des choses que Dieu aurait pu faire dans notre vie, mais qui ne se font pas. Ça va faire traîner des choses. Ça va faire traîner des guérisons. Ça va faire traîner, n'est-ce pas, des révélations. Ça va faire traîner la maturité. Ça va faire traîner l'évolution de la foi. Parce qu'il y a des choses qu'on a du mal, n'est-ce pas, à saisir. Combien d'entre nous, lorsque nous nous réunissons pour la prière, par exemple, combien d'entre nous, lorsque nous nous réunissons pour le culte, après le culte, s'assoit et dit, mais telle chose a été partagée, et médite là-dessus. Passe toute la semaine à méditer sur ce qui a été partagé, et essaye de comprendre ce que Dieu, n'est-ce pas, peut attendre de chacun. Combien d'entre nous? Combien de chrétiens vont à l'église, et après l'église, méditent sur ce qu'ils ont reçu comme prédication? Combien de chrétiens, n'est-ce pas, vont à la prière et à la prière méditent sur ce que Dieu a dit lors de cette prière-là? Combien de chrétiens se connectent à Dieu et après la connexion avec Dieu, continuent à méditer sur ce qui a été partagé, révélé? Si Dieu vous donne une femme que vous ne savez pas apprécier, n'est-ce pas, cette femme va perdre toute sa valeur dans votre vie. Si Dieu vous donne un homme que vous ne savez pas apprécier, cet homme va perdre toute sa valeur à votre yeux. Si on vous donne des amis que vous ne savez pas apprécier, n'est-ce pas, ces amis vont perdre toute leur valeur à votre yeux. Si Dieu vous donne un pasteur, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu que vous ne savez pas apprécier, ces serviteurs de Dieu, ces pasteurs, ces servants vont perdre de la valeur à votre yeux. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne prenons pas suffisamment de recul pour apprécier les choses qui viennent de Dieu. Pour apprécier, n'est-ce pas, notre vie par rapport peut-être à la vie qu'ont les autres, mais que Dieu nous évite d'avoir.
Plus nous allons prendre conscience des choses que Dieu nous donne, plus nous aurons les attitudes, le comportement, la façon de faire qui iront avec, ce qui va du coup créer, n'est-ce pas, à cause de notre attitude, à cause de l'appréciation que nous avons de la chose, ça va créer une forte intimité, une réelle intimité avec Dieu. Ça va créer une réelle, comment dirais-je, ça va pousser Dieu à avoir une communion tellement profonde avec nous, parce qu'il a compris que, n'est-ce pas, nous savons apprécier les choses, nous savons, n'est-ce pas, saisir les choses, nous savons évoluer, nous savons aimer, n'est-ce pas, que les choses soient renouvelées dans notre vie, et du coup, ça va pousser Dieu à agir dans notre vie. Alors, l'une des raisons pour laquelle Dieu n'agit pas souvent dans la vie de certains chrétiens, c'est parce que les gens sont souvent dans une vie de banalisation, dans une vie où il n'y a pas l'appréciation, il n'y a pas le respect, il n'y a pas l'attitude, il n'y a pas le comportement qu'il faut. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire, n'est-ce pas, que votre vie, écoutez bien ce que je vous dis, la manière dont Dieu va agir dans votre vie, la manière dont vous allez évoluer dans votre vie de foi, la manière dont vous allez grandir dans votre vie de foi, la manière dont vous allez être béni dans votre vie de foi dépendra de vous. Je répète. La manière dont Dieu va vous bénir, la manière dont vous allez grandir, vous allez évoluer dans votre vie de foi, la manière dont vous allez être dans une profonde communion avec Dieu, d'accord? Cette manière-là dépendra uniquement de vous. Voilà pourquoi lorsque vous observez l'église, vous allez voir, dans l'église, chacun a une intimité avec son Dieu et chacun évolue différemment. Parce que Dieu agit dans la vie de chacun en fonction justement de la manière dont nous avons saisi les choses et surtout de la manière dont nous voulons que la relation que nous avons avec Dieu soit une relation de qualité. Il y a des chrétiens qui sont dans une relation de qualité avec leur Dieu. Et il y en a d'autres qui sont dans une relation de banalisation. Et il y en a d'autres qui sont dans une relation de religiosité. Et il y en a d'autres qui sont dans une relation d'hypocrisie. Alors, vous convenez avec moi que Dieu n'agira pas, n'est-ce pas, dans la vie de ces quatre situations que je vous ai présentées. Dieu agira différemment dans la vie de ces quatre situations que je vous ai présentées. L'un est hypocrite. La manière dont Dieu agira avec l'hypocrite serait différente de la manière dont, d'accord, Dieu va agir dans la vie de celui qui est dans une relation de qualité. L'un est religieux. La manière dont Dieu va agir dans la vie d'un religieux serait différent par rapport à la manière dont Dieu va agir dans la vie de quelqu'un qui se sacrifie, de quelqu'un qui persévère, de quelqu'un qui aime le Seigneur. Il n'est pas parfait. Mais il sait écouter Dieu, il sait entendre Dieu, il sait évoluer, il sait se remettre en question, il sait se corriger, il sait, n'est-ce pas, analyser, et il sait, comment dirais-je, il sait ce que Dieu attend de lui. Alors forcément, la manière dont Dieu va agir dans la vie de ce dernier serait bien évidemment différente d'un hypocrite, d'un religieux, d'un tout ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Je vous amène quelque part. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pourquoi nous n'expérimentons pas la profondeur dans notre vie de foi? Pourquoi certains évoluent, d'autres n'évoluent pas? Pourquoi? Pourquoi nous avons l'impression que Dieu est dans le silence? Pourquoi les choses n'évoluent pas dans notre vie? Parce que il y a des choses que Dieu attend de nous, mais que nous qu'on ne comprend pas. Il y a des réactions que Dieu attend de nous, que nous ne faisons pas. Ce qui fait que, on va à un moment donné être dans une situation qui ne change pas. Et une situation qui ne change pas crée quoi? De la frustration. Crée quoi d'autre? Ça va créer également de la stagnation. On va stagner. D'accord? Et ça va plus loin que ça. Parce que,
on n'arrive pas à apprécier les choses que Dieu nous a données. Ici, Moïse était dans un désert. Quand il va voir donc le buisson, un buisson ardent, et dans ce buisson ardent brûlait justement, ce buisson se consumait. Et il va entendre la voix de Dieu. Quelque chose va l'attirer, le buisson va l'attirer. Alors Moïse va justement chercher à comprendre ce que c'est. Et c'est là que Dieu se révèle à Moïse. Et la première chose que Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Donc ici, la première chose que Dieu établit avec Moïse, c'est la séparation. Dieu établit une séparation entre lui et Moïse. Pourquoi? Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu, d'accord? N'importe comment. On ne s'approche pas de Dieu, n'est-ce pas? De n'importe quelle manière. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Il y a culte, il y a des gens encore qui sont allongés sur le lit. Ça, c'est un manque de respect à Dieu. Il y a culte, il y a des gens qui ont le chewing-gum dans la bouche. C'est l'irrespect. Il y a culte, mais c'est toi qui parles encore autour de toi. L'irrespect. Il y a culte, et en même temps tu regardes la télé. C'est un manque de respect à Dieu. Il y a culte, tu t'es même pas préparé la veille. Tu t'es même pas préparé 30 minutes avant le culte. Tu t'es même pas préparé 15 minutes avant le culte. Tu t'es même pas préparé 5 minutes avant le culte. C'est un manque de respect à Dieu. Il y a culte, n'est-ce pas? Et tu t'habilles n'importe comment. Comment tu peux t'habiller un vêtement déchiré en allant à l'église? Comment tu peux t'habiller en sandales en allant à l'église? Comment tu peux t'habiller en portant un chapeau en allant à l'église? Comment tu peux, en voulant aller à l'église, porter une lunette où tes yeux, on ne voit même pas tes yeux? C'est un manque de respect à Dieu. Comment tu peux aller à un culte, tu as ton téléphone encore allumé? Comment tu peux être dans un culte, tu es en train de répondre à un texto? Comment tu peux être dans un culte, tu es en train de répondre à un appel? Comment tu peux être dans un culte, tu es en train de discuter avec les gens à côté? Comment tu peux être dans un culte que tu as ce genre d'attitude? Tu veux être béni par Dieu? Tu veux que ta vie évolue? Tu veux apprendre de Dieu? Tu veux grandir dans la profondeur? Tu veux avoir une réelle communion avec Dieu? Tu veux que Dieu réponde à tes bénédictions? Et tu as ce genre d'attitude? Il y a une manière de s'approcher de Dieu, les amis. On n'a pas ce respect-là. Entre nous, les amis, si on vous dit, pour vous qui êtes au Bénin, si on vous dit, monsieur le maire veut vous voir, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez prendre votre joli costume, d'accord, bien repassé. Vous allez mettre un bon parfum, hein, une bonne montre. Vous allez bien vous saper parce que vous savez que vous allez rencontrer une personnalité politique. Le maire, hein, je parle, même le maire, c'est même trop loin. Hein, mais je vais rester dans ce cadre-là. Le maire, donc imaginez si c'est un député. Imaginez si c'est un ministre et qui plus est si c'était un président. Dans ces choses, nous sommes efficaces. Dans ces choses, nous avons le reflet du respect, le principe du respect. Dans ces choses, nous savons mieux appliquer les choses. Dans ces choses, l'instinct est naturel dans notre vie. On n'a pas besoin de nous dire, habille-toi bien pour aller voir le monsieur le maire. Habille-toi pour aller voir le député. Habille-toi bien pour aller voir, pour voir le ministre. Habille-toi bien pour voir le président. C'est naturel, ça devient naturel pour nous. Mais comment ça se fait que, quand il s'agit de Dieu, comment ça se fait que quand il s'agit des choses de Dieu, nous sommes beaucoup plus dans la négligence, n'est-ce pas, vis-à-vis de nos comportements, vis-à-vis de nos attitudes. Vous voyez qu'il y a un problème dans notre vie de foi, dans notre considération aux choses de Dieu, aux choses divines. Vous voyez que nous sommes beaucoup plus en train de mépriser Dieu et valoriser les choses qui périssent, les choses du monde. L'homme meurt et nous valorisons l'homme. La richesse meurt et nous valorisons la richesse.
Mais ce qui ne meurt pas, nous n'arrivons pas à valoriser cette chose-là. Et nous voulons être bénis, nous voulons être guéris, nous voulons évoluer, nous voulons grandir avec Dieu. Combien d'entre nous, lorsque nous allons recevoir une convocation à Monsieur le maire, Monsieur Bruno le maire, nous qui sommes en France, souhaiterait nous rencontrer. Ah là, on va se préparer des jours et des jours, des heures et des heures. Ah oui, je vais rencontrer Monsieur le maire, Monsieur Bruno le maire, ou bien je vais rencontrer Macron. Ah, il faut que je m'apprête, il faut que je prépare ma façon de parler, ma façon de se tenir, il faut que je me prépare, les gens vont se préparer. Et tout ça juste pour aller discuter avec une personnalité politique. Mais chaque jour, Dieu vous donne la possibilité de discuter avec celui qui est au-dessus des personnalités politiques, avec le roi des rois, avec le lion de la tribu de Juda, avec le Dieu suprême, le Dieu qui n'a pas de commencement et de fin. Et quelle est notre tenue devant ce Dieu-là? Le mépris, la négligence, l'ignorance. Alléluia. Amen, amen. 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 Quand on culte, vous savez que vous avez culte. Vous préparez la veille. Seigneur, ce culte de demain, prépare que voilà, les choses se passent bien. Seigneur, dispose mon cœur. Seigneur, je veux qu'il y ait un message pour moi. Seigneur, je prie pour le pasteur. Donne-lui un message qui puisse me toucher. Seigneur, je prie pour que beaucoup de les frères se connectent. Seigneur, je prie pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent avoir les moyens. Combien font ça? Combien? Tu ne peux pas avoir un culte et tu es avec du monde. Tu ne peux pas être dans un moment de culte, tu es en train de discuter avec les gens. Tu ne peux pas être dans un culte en train de regarder ton téléphone sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas, les amis. Ça veut dire que tu ne sais pas le Dieu que tu adores. Tu ne connais pas le Dieu que tu loues. Ça veut dire que tu es religieux tout simplement. Un religieux, c'est quelqu'un qui ne sait pas apprécier les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de la grâce qu'il a d'être un adorateur, une adoratrice. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est capable de prier et le ciel s'ouvre. Il est capable de prier et les anges agissent parce que les gens sont au service de Dieu et aussi à notre service en tant que fils de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient de la vie que Dieu lui a donnée, de la vie qu'il a. Et pour connaître que quelqu'un est inconscient, regardez son attitude et son comportement, ça suffit. Pour savoir qu'un homme ne t'aime pas, regarde son comportement. Si pour savoir qu'une femme ne t'aime pas, regarde son comportement. Pour savoir que tu es dans une relation amicale d'hypocrisie, regarde le comportement. Le comportement est déterminant, le comportement est important. Le comportement est révélateur du cœur de chacun. Alors, dès le premier contact, Dieu établit une séparation claire. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi on ne s'approche pas de Dieu de n'importe comment? Parce que déjà, nous avons un Dieu qui est saint. Un Dieu saint, un Dieu puissant, un Dieu suprême, un Dieu qui n'a... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas il n'y a rien pour le qualifier, ce Dieu-là. Waouh! On parle quand même de Dieu. Alors, ce Dieu ne peut être approché ni par la légèreté, voyez-vous, ni par, ni par la banalisation, ni par religiosité. Mais ce Dieu doit être approché, n'est-ce pas, avec honneur, avec révérence, avec respect, avec crainte. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous n'avons pas justement l'évolution dans la vie, dans nos vies. Voilà pourquoi nos églises n'évoluent pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'agit plus. Voilà pourquoi, parce que nous vivons dans un monde où tout est banalisé. Tout est dans la légèreté. Qui
Qui d'entre nous mettrait un chewing-gum dans la bouche pour rencontrer une personnalité politique? Aucun. Mais ça, nous le faisons facilement à Dieu, ça. Ça, on le fait facilement. Dans le cadre de Dieu, de nos réunions de prière, on peut mâchouer un chewing-gum comme ça, voilà, on s'en fout. Parce qu'on ne prend pas conscience de ce que nous avons et de ce que nous faisons. Un peu comme un enfant qui ne prend pas conscience, d'accord, autour de lui. Ben, beaucoup de chrétiens sont souvent comme ça. Même ta Bible doit être soignée. Tes moments de prière, même quand tu es chez toi, tu dois être bien habillé. Même si le culte, c'est peut-être en ligne, bien habillé chez toi. Parce que tu sais que ce moment-là, on va le voir, Dieu est là. Amen. Même quand tu es chez toi, tu te mets ton parfum. Même s'il n'y a aucun frais, tu mets ton parfum. Tu mets ta montre. Parce que tu sais que là, tu vas à la rencontre de ton Dieu. Et là, tu pousses Dieu à agir. Et là, tu verras Dieu dans ta vie. Et là, Dieu a la joie de te révéler encore des choses. Et là, Dieu a envie de te bénir. Et là, Dieu a envie que le ciel s'ouvre pour toi. Parce qu'il voit le respect et la prise de conscience que tu as vis-à-vis de lui. Donc, première chose, Dieu établit une séparation, une règle claire. Tu ne t'approches pas de moi n'importe comment. Tu ne viens pas à moi n'importe comment. Tu ne vas pas dans ma présence n'importe comment. Et le n'importe comment se traduit par ton comportement, ta pensée. Hein? Vous avez des gens qui ont murmuré hier, même 5 minutes avant le culte, ils ont murmuré et ils sont dans le culte. 5 minutes, ça veut dire que déjà, tu n'as pas préparé ta pensée, préparé ton comportement, ton attitude. Moi, par exemple, évidemment, même si, bon, après, avant le culte, avant que le culte n'arrive, dimanche n'arrive, je suis connecté au culte avant 3 jours avant. C'est-à-dire que de jeudi, jeudi si vous voulez, de jeudi, vendredi, samedi, toutes mes pensées sont connectées au culte du dimanche. Je ne me fais pas les choses par hasard. Je prépare. Il y a une injection. Nous avons des enfants, mais rarement vous entendez la voix des enfants. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une organisation. Tout se prépare. C'est pas simplement juste un culte, je me connais, j'écoute la parole, puis bon, je disparais. Tout est dans la préparation et dans le respect. Ensuite, qu'est-ce que Dieu dit d'autre? Dieu dit quoi? Deuxième chose, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Donc, Dieu établit une séparation et en même temps un commandement. N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Donc là, Dieu établit sa séparation, mais en même temps, un commandement. Quand Dieu parle, il faut écouter. Et Moïse a écouté. Mais dans nos églises, quand Dieu parle, combien écoute? Un message peut te toucher sur le coup. Parce que peut-être, voilà, sur le coup, tu étais bien disposé, le Saint-Esprit t'a touché. Mais le signe qui montre que tu as écouté Dieu, c'est est-ce que ce message que tu as écouté t'a fait réfléchir dans la semaine? Est-ce que le message que tu as écouté a eu un impact dans ta vie? Est-ce que le message que tu as écouté te transforme? Est-ce que le message que tu as écouté apporte une valeur ajoutée dans ta vie? Et si la réponse est non, ça veut dire que tu ne sais pas encore ce que tu fais. Tu ne comprends pas encore ce que tu fais. Mais si la réponse est oui, Dieu soit béni pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Troisième chose. Ôte tes sandales de tes pieds.
Donc, Dieu établit clairement une séparation, un commandement, et tout ça dès la première rencontre. Et chaque fois que nous allons, que ce soit nous prions chez nous, c'est une rencontre avec Dieu. À chaque fois que nous voulons méditer, c'est une rencontre avec Dieu. À chaque fois que nous voulons connecter pour l'enseignement, c'est une rencontre avec Dieu. À chaque fois que nous allons au culte, c'est une rencontre avec Dieu. À chaque fois que nous voulons connecter à Dieu, c'est une rencontre. Et à chaque rencontre, l'on doit prendre conscience de ce que nous voulons faire. Et avoir les attitudes et le comportement qui vont avec. Et dès la première rencontre, Dieu a été clair avec Moïse. Et il dit ici, ôte tes sandales de tes pieds. Alors, c'est une expression qu'il faut comprendre. Pourquoi cette expression? Il faut savoir que dans la culture ancienne, le fait d'ôter ses sandales, c'était, comment dirais-je, c'était un signe d'humilité et de respect. D'accord? C'était un signe d'humilité et de respect. En fait, dans l'ancienne culture, quand tu te présentes devant une personnalité ou bien devant une personne importante, tu dois te mettre nu-pieds, pieds nus, devant la personne. Ensuite, c'était aussi un signe de pureté. Pourquoi? Parce que les chaussures symbolisent la pureté. D'accord? Les sandales portaient justement la poussière du sol, l'impureté, tout ça. Donc, enlever ces chaussures devant une personne importante, c'est un signe de pureté. C'est pour ça qu'il y a des expressions comme ça dans la Bible. Il faut comprendre l'expression. Et ensuite, en faisant cet acte-là, tu te soumets à la personne. Donc, premièrement, humilité, soumission. Deuxièmement, signe de pureté. Et bien évidemment, signe de soumission. Donc, il y a les trois caractéristiques que Dieu attend de nous quand on vient dans sa présence. Première caractéristique, il faut avoir l'humilité et le respect. Deuxième caractéristique, il faut venir dans la présence de Dieu avec pureté. Et ensuite, on vient dans la présence de Dieu avec l'optique de se soumettre, avec soumission. Voilà pourquoi il y a eu cet esprit. Ôte tes souliers de tes pieds. Donc, cette expression n'a pas été mise par hasard. Dieu était en train de nous enseigner que pour le rencontrer, quelles que soient les différentes manières par lesquelles nous le rencontrons, que ce soit par la prière, par la méditation, par les enseignements, par le culte, il faut l'humilité, le respect, la notion de la sanctification, la pureté et bien évidemment la soumission. Parce que si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne peux rien recevoir de lui. Si tu ne donnes pas du respect à Dieu, tu ne peux rien recevoir de lui. Si tu n'es pas dans l'optique de comprendre que tu es un pécheur et qu'il faut que tu te purifies, en enlevant justement les souliers ici peuvent symboliser notre vie qu'on a eue avant, donc le moment là, avant ma méditation, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que j'ai eu un mauvais comportement? D'accord? Avant de prendre la Bible, est-ce que voilà, quel est le comportement que j'ai eu avant? Donc ça me parle du soulier. Donc je viens dans la présence de Dieu en cherchant à me purifier. Et c'est ainsi que celui qui se met dans cette attitude peut recevoir de son Créateur. Alléluia. Ça va? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà les trois caractéristiques que Dieu attend de chaque disciple qui va à la rencontre de son Père. Un chrétien authentique, un chrétien véritable, un chrétien sincère, il n'est pas parfait, mais il sait que Dieu attend de lui l'humilité, le respect, la pureté, quoi d'autre, la soumission. Ça doit être dans la tête. Et à chaque fois, je veux prendre ma Bible, je veux prier, je veux faire quelque chose. Je pense à mon attitude, comment je dois être avant de me connecter à mon Créateur. Comment je dois être avant d'aller à l'église. Comment je dois être avant de méditer la parole de Dieu. Pas des gens qui font des choses, la présence de Dieu, tu es en train de prendre la Bible, tu es en train de manger en même temps à côté. Tu as les mains sales, mais tu touches la Bible en même temps. Tu es dans un culte, tu mâchouilles le chewing-gum en même temps. Tu es dans un culte, tu es allongé dans ton lit en même temps. Quel est le respect que tu donnes à ton Dieu?
Et ensuite, toujours dans le même verset, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, retenez bien ce que je vous dis ici, là. Très important. Attention, toutes les autres choses que je viens de dire étaient très importantes. D'accord? Mais ce que je vais encore vous dire là, c'est encore plus important. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, je vais vous amener dans une réflexion. Avant que Moïse ne rencontre Dieu à cet endroit bien précis, est-ce que le sol était saint? C'est une question que je vous pose. Est-ce que le sol était saint? Est-ce que le sol était saint? Personne n'a une réponse à me donner? On peut dire non. On peut dire non, oui. Ben oui, le sol n'était pas saint. Ben, rappelez-vous, le monde a connu le péché et la nature n'est pas sainte. Rien n'est saint. D'accord? Rien n'est saint. Et avant la rencontre, le sol, naturellement, il n'était pas saint. Le sol n'était pas saint par nature. Mais, ce sol est devenu saint. D'accord? Par la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. C'est un peu comme le baptême. L'eau dans laquelle on se baptise, elle n'est pas une eau sainte. Mais elle devient une eau sainte par la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas. Avant la rencontre de Moïse avec Dieu, cet endroit n'était pas saint. Mais cet endroit est devenu saint par la présence de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes chers amis? Et si vous saisissez cela, si vous saisissez ce que je veux vous dire là, mes amis, vous allez changer de vision avec votre foi. Amen. Vous devez comprendre que la sainteté n'est pas liée à un lieu géographique. La sainteté n'est pas liée à un élément concret, à un élément précis. Non. Quand on va à l'église, la sainteté n'est pas liée à l'endroit. Même si il y a des cercueils en dessous du bâtiment, même si à la maison, il y a des cercueils à la maison, la sainteté n'est pas liée à ces choses-là. La sainteté est donc liée à quoi? Ben, la sainteté donc est liée à la présence de Dieu. En d'autres termes, même s'il y a un cercueil dans ta chambre, parce qu'il y a la présence de Dieu, cet endroit devient saint. Même s'il y a, je répète, même s'il y a un cercueil en dessous de ton lit, par la présence de Dieu, ce lit devient saint. Amen. C'est-à-dire que Amen. si vous arrivez à comprendre ces choses, tout endroit que vous allez fréquenter par la présence de Dieu devient saint. Amen. 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 Amen, pasteur, c'est bien compris. Amen. Donc si tu comprends cela, tu sais que quand tu te connectes avec tes frères, cet endroit devient saint. Toute présence de Dieu rend l'endroit saint, rend la chose sainte. Et par la présence de Dieu, le sol l'est parce que Dieu s'est manifesté. Et regardez l'histoire biblique. Pourquoi il y avait le tabernacle? Parce que le tabernacle, c'était l'endroit de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu se manifestait, eh ben, le peuple de Dieu, d'accord, pouvait recevoir des choses de la part de Dieu, des révélations, des instructions. Mais, à un moment donné, quand le temple va être souillé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Shekinah, la présence de Dieu, n'y était plus. Or, l'endroit où la présence de Dieu était, c'était un endroit, c'était la terre des païens.
mais Dieu avait fait ce lieu un endroit, un lieu saint. Dieu fait de tout endroit impur une sainteté. Mais tout dépendra de notre disposition de cœur et de la manière dont, n'est-ce pas, nous venons à lui. Et voilà pourquoi Dieu établit dès la première rencontre avec Moïse ces règles-là. Alléluia. Amen. Là où Dieu se révèle, l'endroit devient saint. Là où tu peux être au marché, mais à cause de toi, tu peux rendre l'espace où tu es dans le marché saint. Saint. Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Tu peux être dans ton bureau, à cause de ta discipline, de la main dont tu as saisi les choses. Tu peux rendre toute l'entreprise sainte à cause de ta présence. Pourquoi parfois, quand en tant que chrétien, quand on va dans une entreprise, on apporte quelque chose à l'entreprise? Parce que nous venons avec la présence de Dieu. Quand tu vas marcher, tu vas avec la présence de Dieu. Quand tu vas au champ, tu vas avec la présence de Dieu. Mon frère, Dieu ne marche plus avec toi. Dieu est en toi. La Bible dit qu'il a fait de notre corps son habitation. Et à cause justement du respect, de la révérence que tu as pour ce Dieu, Dieu rendra le lieu que tes pieds toucheront saint. Dieu rendra ta chambre sainte. Dieu rendra nos églises saintes. Dieu rendra même nos connexions saintes. Amen. Tout devient saint à cause de nos attitudes. Tout devient saint à cause de notre respect, notre révérence, notre humilité, notre soumission. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que là où il y a les ténèbres, toi tu viens, tu éclaires les ténèbres. Là où il y a la mort, tu viens, tu apportes la résurrection, la restauration, la guérison. Parce qu'il y a une lumière qui t'accompagne à cause de la présence de Dieu. La sœur Karine disait tout à l'heure que par rapport à son témoignage, que sa collègue a été obligée d'être un peu interpellée par rapport à elle, et elle lui a posé des questions parce qu'elle voyait quelque chose qui était, qui était différente par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de vivre ou de voir. Alléluia. Amen. Amen. Ça va? C'est important, mes amis. Pasteur. La présence de Dieu, la gloire de Dieu dépend de nous. Quelles sont nos attitudes? Quelles sont nos attitudes? Quel est le comportement que nous avons dans la présence de Dieu? Comment nous venons à Dieu? Comment nous nous connectons à Dieu? Comment voilà, qu'est-ce que nous faisons concrètement pour susciter comment dirais-je? Pour susciter ce désir-là. Pour pousser Dieu à agir. Pour pousser Dieu à agir, il faut avoir une certaine présentation. Le Saint-Esprit était descendu lors de l'église primitive. Pourquoi? Parce que les cœurs, les 120 Galiléens étaient disposés de cœur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est descendu. Mais nous voulons vivre des choses, et nous n'avons même pas le comportement qui va avec. On n'a même pas l'attitude qui va avec. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu a difficilement du mal à faire avec nous. Non pas qu'il ne peut pas ou qu'il ne veut pas. Il veut bien le faire. Mais est-ce que nous sommes prêts? C'est ça la question. Donc, quel est l'enseignement que nous recevons? Quel est l'enseignement que Moïse a reçu? Qu'est-ce que nous retirons de ce verset 5 de chapitre 3? Chaque rencontre avec Dieu demande quoi? Le respect, la révérence, la crainte, la sanctification. Et s'il n'y a pas ça, d'accord? Nous allons vivre une réunion charnelle. Nous allons vivre des programmes charnels. Tout simplement. Le principe est clair, établi dès le départ. Amen? Amen. Donc, Amen. vénération, respect de la présence de Dieu. Cela passe par comment on s'habille, comment on se tient, comment on se prépare, comment on prépare différents cultes. Je ne parle pas que des cultes, je parle même de votre moment d'intime avec le Seigneur. Comment vous préparez tout ça?
Vous ne pouvez pas être en train de chercher Dieu, vous faites n'importe comment avec votre vie. C'est pour ça que moi, je ne joue pas avec l'œuvre du Seigneur. Et les gens ont du mal à comprendre ça. Quand les choses de Dieu, vous ne pouvez pas jouer avec ça. Tu peux jouer avec les choses du monde, mais pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont trop plus importantes que ma propre vie, plus importantes que mes propres ambitions, plus importantes que toute chose. Mais quand on ne comprend pas ça, on va être toujours dans la religiosité. Et la religiosité crée la banalisation. Eh bien, on va vivre une vie, on prie comme ça, on avance. Et bon, Dieu, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Parce que tout simplement, on est dans la négligence. Donc, comme en Exode chapitre 3, le verset 5, il faut réaliser que nous devons entrer dans un lieu sanctifié par la présence de Dieu. Et cela donc exige la manière dont nous nous comportons. La manière dont nous voyons les choses et la manière dont nous avons du respect, l'humilité, la soumission pour la chose. Donc, il y a une attitude intérieure à avoir, qui est d'abord l'humilité. L'humilité, c'est une attitude intérieure. La révérence, c'est une attitude intérieure. La crainte, le fait de respect, le respect que nous pouvons avoir pour les choses de Dieu, ce sont des attitudes intérieures. S'il n'y a pas ça, nous aurons du mal à recevoir les choses de la part du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste. Regardez ce que la Bible dit. Ecclésiaste chapitre 5. Alors, quelqu'un peut me lire le verset 1er? Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Waouh! Garde ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Les amis, il y a une attitude à avoir quand on est dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, ce n'est pas forcément un lieu, on l'a vu, ce n'est pas lié, n'est-ce pas, à une position géographique. Là où il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu sont dans nos chambres, dans nos douches, dans nos cuisines, partout où nous irons, il y a la présence de Dieu qui nous suit. Donc il y a une attitude à avoir. J'aime beaucoup ta version, relis-moi encore ta version, sœur Raïssa. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Voilà. Est-ce que vous voulez offrir des sacrifices d'insensés ou des sacrifices de bonne odeur pour Dieu? Mais le sacrifice de bonne odeur, d'accord, ça découle de ton attitude, de ton comportement. Comment tu prépares une réunion? Comment tu te prépares? Dans quelle attitude tu es? C'est ça qui détermine justement que tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Ensuite, nous sommes dans Somme chapitre 24. Lisez-moi le verset 3, le verset 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Alléluia. Donc il y a des conditions pour, n'est-ce pas, monter à la montagne de l'Éternel. Et la montagne de l'Éternel, c'est justement, d'accord, toutes les choses que nous faisons pour nous connecter à Dieu. Temps de méditation, temps de prière personnelle, nos réunions collectives, etc. etc. Toutes ces choses-là, c'est la montagne de l'Éternel. Et on nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est une question. Et on nous donne la réponse. Ben, celui qui a les mains innocentes, celui qui a le cœur pur, etc. etc. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que quand nous nous connectons aux différentes réunions, etc., il faut avoir un cœur pur, les amis. Venir à l'église, c'est venir devant le trône de Dieu. Nous ne venons pas devant n'importe qui. Parce qu'il est 3 fois saint. Les anges disent, saint, saint, saint est l'Éternel des armées.
Nous ne venons pas devant n'importe qui. Donc, il faut se purifier. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut faire un travail de sorte que nous puissions créer ou donner l'envie au Saint-Esprit d'agir. Mais comment venons-nous? Tu es au culte, mais en même temps, tu es en train d'insulter ta femme à côté. Comment tu veux que Dieu agisse? Tu as culte dimanche, mais tu as déjà frappé ton épouse. Comment tu veux que Dieu agisse? Comment tu veux que Dieu agisse? Quelle est l'attitude que tu as eue? Comment tu fais pour honorer Dieu dans ta vie de tous les jours? Parce que c'est ça qui va pousser Dieu à agir dans ta vie. Et quand Dieu n'agisse pas, là ça va créer des envies. Mais pourquoi mon frère avance? Pourquoi ma soeur avance? Ben, le problème c'est toi, c'est ton frère qui avance ou ta soeur qui avance. Ben, justement, elle est où il est dans les principes de Dieu. Il est en train de se battre pour que Dieu agisse dans ta vie. Et à cause de son attitude et son comportement, Dieu agit dans sa vie justement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alléluia. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alors on ne monte pas à la montagne de l'Éternel n'importe comment. On ne vient pas dans un culte n'importe comment. On ne vient pas dans une réunion de prière n'importe comment. On ne vient pas dans n'importe quelle réunion de l'église n'importe comment. Il faut avoir du respect pour les choses que Dieu établit. La révérence pour Dieu, pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ça doit être précieuses à nos yeux. Les choses de Dieu doivent être précieuses à nos yeux. C'est pour ça que Jésus dira, si tu n'aimes pas ton père, si tu m'aimes pas plus que ton père, si tu m'aimes pas plus que ta mère, si tu m'aimes pas plus que ton mari, si tu m'aimes pas plus que ta femme, c'est qu'il y a un problème. Tu dois aimer Dieu plus que ton mari, ta femme, tes enfants. S'il n'y a pas ça, il y a un problème. Si tu n'arrives pas à mettre les choses de Dieu au-dessus, capable d'annuler un programme pour aller dans un culte, capable d'annuler je ne sais pas, un projet pour Dieu, c'est que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là de respect pour Dieu. Moi, j'ai abandonné beaucoup de choses pour le Seigneur. Hein. Beaucoup de choses pour le Seigneur. Des propres ambitions, beaucoup de choses pour le Seigneur. Parce que je considère les choses de Dieu au-dessus de ma vie, au-dessus de mes projets, au-dessus de tout ce que je peux prévoir dans ma vie. C'est très important, les amis. Et c'est là que tu verras Dieu agir. La Bible dit, cherchez premièrement quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, Dieu d'abord. Premièrement, principalement. Et ensuite, ben, tu peux chercher les autres choses. Mais si Dieu n'est pas ta priorité, quand tu viens à l'église, même pour donner la dîme, tu payes tes factures, tout ça d'abord. Et c'est la miette que tu donnes à Dieu, c'est qu'il y a un problème. Quand tu prends ton salaire, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord penser à Dieu. Si tu n'es pas capable de ça, c'est qu'il y a un problème. On est incapable de donner à Dieu. On est incapable de se sacrifier à Dieu. Mais on est prêt à se sacrifier pour nos enfants, pour les gens que nous aimons, pour nos projets. On se bat pour ça. Mais on ne se bat pas pour les choses de Dieu. C'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai mis mes propres sous personnels que j'avais des projets avec ma soeur. J'ai mis tout dans les choses de Dieu. Parce que je n'ai pas regardé à ça. C'est ça la priorité. Ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté des vêtements. Parce que je pense aux choses du Seigneur. J'ai un problème de lit, je vous dis. J'ai un problème de lit personnel chez moi à la maison. Et ce n'est pas les moyens qui me manquent de changer le lit. Parce que l'argent que je dépense dans les choses de Dieu, j'aurais pu acheter ce lit-là plus de 100 fois. Mais pourtant, priorité d'avoir les choses de Dieu. Pourtant, j'ai un problème de lit. Je peux vous donner tellement d'exemples. Comment nous priorisons Dieu dans notre vie? Comment nous priorisons les choses de Dieu? C'est ça qui est important. Alors, nous sommes dans le livre d'Ecclésias chapitre 5. On revient tout dans l'Ecclésias 5. Relisez-moi le verset 1er. Je reprends. Oui. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu.
Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous d'abord, ce n'est pas le sacrifice. Je donne ma dîme, je fais ceci, c'est pas ça d'abord. Ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur, c'est ta disponibilité à l'écoute. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir. À l'église, quand on va à l'église, ce n'est pas simplement pour offrir. Mais nous allons à l'église pour écouter Dieu. Évidemment, à travers le serment, à travers donc la prédication, la parole, nous allons à l'église pour écouter. Et non pour montrer sa présence. Et non pour montrer que non, on persévère. Nous venons d'abord pour écouter Dieu. Avons-nous la disponibilité à écouter Dieu? Parce qu'on se plaint, Dieu ne nous parle pas, Dieu ne nous parle pas. Alors que Dieu nous parle tous les jours. Donc voilà aussi tout ce qui fait que nous ne voyons pas Dieu agir dans notre vie. Voilà pourquoi parce qu'on n'a pas l'attitude, les attitudes qu'il faut. On n'a pas on n'est pas à l'écoute, on n'a pas les oreilles, on n'est pas attentif. On n'est pas attentif pour les hommes. On n'a pas un cœur ouvert à Dieu. On n'a pas un cœur ouvert à Dieu, on veut voir Dieu agir. On n'est pas attentif à ce que Dieu dit et on veut. C'est pas possible. Si ton mari te dit quelque chose que tu ne l'écoutes pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'irez nulle part. Ta femme te parle, tu ne l'écoutes pas, vous n'irez nulle part. Il faut être attentif à ce que l'autre dit. Et il faut avoir aussi un cœur ouvert. Pourquoi? Parce que ce que l'autre te dira peut impliquer un changement. Maintenant, es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à faire des conceptions, à faire des compromis? Pas les compromis bizarres, mais des compromis pour que le couple évolue. Donc, pour voir Dieu avancer, agir dans notre vie, pour évoluer avec Dieu, il faut qu'on soit attentif et attentive. Il faut qu'on puisse avoir un cœur ouvert à Dieu. Parce que si on n'a pas un cœur ouvert à Dieu, le Saint-Esprit ne nous transformera pas. Tout simplement. C'est ça le problème, malheureusement, bien-aimé. Dieu n'est pas magicien, hein, ce n'est pas la magie de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de pleurs, de sacrifices, de solitude, de tout ce que vous voulez, mais surtout de joie au final quand on a les bonnes attitudes, de joie quand on a les bons comportements. Les gens, je ne sais pas comment les gens voient la spiritualité avec Dieu. Les gens ne sont pas dans le concret avec le Seigneur, dans la vraie communion avec Dieu. C'est comme ça. Ben on va vivre religieusement. Et là, on va en vouloir à Dieu. Hein. J'entends les gens souvent en vouloir à Dieu, mais pourquoi Dieu permet ceci? Pourquoi Dieu? Mais écoute, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas prendre une décision et accuser Dieu par rapport à ta décision. Si tu fais un mauvais choix et que tu implores Dieu de venir t'aider, ben pas sans que Dieu travaille dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui t'a poussé à faire le mauvais choix. Ce que tu vis, ta souffrance est liée à ton mauvais choix. Maintenant, Dieu peut restaurer cela, mais n'accuse pas Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui ne vivent pas la vie chrétienne, qui ont l'impression que la vie chrétienne c'est trop dur, c'est difficile. Alors que, non les amis, au contraire, c'est la plus belle des choses qui puissent nous arriver. Le plus beau des trésors que Dieu nous a donné. Mais quelle attitude avions-nous par rapport à tout ça? Alors, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 4. Quelqu'un peut me lire le verset 24? Jean chapitre 4, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Verset 24.
Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, quand on va à l'église, à réunion de l'église, toutes les réunions, toutes les responsabilités que Dieu nous donne, on y va avec adoration et reconnaissance. Nous connectons à Dieu d'abord parce que nous sommes des adorateurs, des adoratrices. On doit être capable de louer, de chanter, de danser. David avait oublié qu'il était un roi. Quand il s'agit de danser, il dansait. Il oubliait son titre. Il oubliait qu'il était le roi d'Israël. Mais nous, pour danser, difficilement pour bouger le corps. Hein? Danse, mon frère, danse dans la présence de Dieu. Montre à Dieu que tu as une joie dans ton corps. Hein? Amen. Montre à Dieu que tu as une joie en étant avec tes frères et sœurs. Montre à Dieu que voilà, dans ta présence, tu t'oublies. Montre à Dieu comment tu es reconnaissant. Parce que ta joie, ta danse, tes émotions découlent de ta reconnaissance à Dieu. Tu vas avoir des gens comme ça, entends juste tourner la tête. Mon frère, c'est pas sérieux. Alléluia. Soyons. Ok, on dit que l'homme n'est pas émotionnel, mais soyons émotionnels dans la présence du Seigneur. Lâchons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Libérez vos chaînes, libérez vos fardeaux. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous déposons nos soucis à ses pieds, nous déposons nos problèmes à ses pieds, nous déposons nos difficultés à ses pieds, nous oublions tout ça, et on se lâche parce que nous sommes reconnaissants qu'il nous a donné la vie, qu'il nous a donné la sécurité, qu'il nous a donné à manger, qu'il nous a tout donné. Et quand on vient dans sa présence, on lui montre notre reconnaissance par notre joie. Et la joie se manifeste par ta danse. La joie se manifeste par ton comportement. Amen. Amen. L'église doit se réveiller. On aime trop, on est chrétien. Mais la vie est-elle en proportion à ce que nous déclarons? Ou bien nous sommes plus dans les calculs. Mais si je danse, qu'est-ce que ma voisine à côté va dire? Qu'est-ce que ma soeur va dire? Qu'est-ce que l'autre va dire? On est plus dans les calculs ou bien on est plus dans la reconnaissance? Ah, moi, j'ai pas une belle voix. Mais Dieu, excusez-moi le terme, mais Dieu s'en fout de ta voix. Chante. Même si tu as la voix aiguë, la voix grasse, la voix je ne sais pas quoi. Chante. Amen. Amen. Ouvre ta voix et chante pour la gloire de ton Dieu. Parce que tu es reconnaissant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Psaume 100. Lisez-moi le verset 4. Psaume Chapitre 100, le verset 4. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia. Est-ce que la Bible dit que ceux qui ont des belles voix célèbrent Dieu? Non. Non. Dieu s'adresse à son peuple. Célébrons-le. Célébrons-le avec nos voix. Célébrons-le avec les moyens du bord. Nos mains. Célébrons-le avec nos mains. Chantons, dansons. Amen. On ne peut pas aller dans un culte, il n'y a pas de vie, on n'est pas vivant. Mais on s'est connecté à un culte. À quoi? Autant ne même pas aller au culte. On doit venir en étant vivant. Et tu ressors de là avec une joie terrible. À chaque culte, si tu sors d'un culte et que tu n'as pas cette joie-là avec une autre motivation, c'est qu'il y a eu un problème. Amen. T'es pas connecté.
Tu n'es pas connecté. Tu es juste venu te montrer ta présence. C'est tout. Et c'est ce qui nous manque dans l'église. Alors, écoutez ce que l'Esprit dit au travers de cette prédication de ce dimanche. Tu es en train de nous parler, non pas dans le but de nous condamner, non pas dans le but, voilà, Dieu, il est celui qui reprend comme un père, d'accord? Et bien évidemment parce qu'il veut justement avoir cette relation profonde avec nous. Voilà pourquoi il nous interpelle. Ces choses n'ont pas pour but de vous condamner, ne vous sentez pas condamné. C'est pas grave si hier vous n'aviez pas compris les choses. Ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit a dit aujourd'hui. Et le comportement à avoir après ce culte. C'est ça qui est important. Nous apprenons avec le Seigneur, nous évoluons avec le Seigneur, nous grandissons avec le Seigneur. C'est ce qui est important. Dieu ne fait pas ces choses-là ou ne dit pas ces choses-là pour nous condamner. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre, je finis bientôt en avant-dernier verset et je vais clôturer. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Alors, Hébreux chapitre 10. On va lire le verset 24 et le verset 25 aussi. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25. 25 dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Ici, donc, on nous parle de la communion fraternelle. Hein? Et la communion bien évidemment avec Dieu. Donc, l'église n'est pas seulement une rencontre individuelle avec Dieu. Nous venons pour rencontrer Dieu. Ça, évidemment, c'est le premier principe, c'est la première chose. Mais il n'y a pas que ça. Nous venons aussi pour une communion fraternelle. Nous venons à la rencontre de Dieu et aussi à la rencontre, enfin, je ne veux pas dire à la rencontre, à la communion avec nos frères. Donc, quand nous venons, nous nous connectons à nos différentes réunions, il faut venir avec un esprit de paix. Il faut venir avec un esprit de, comment dirais-je, de pardon. D'accord? D'unité. Et les églises, vous avez, les gens viennent, ils ont des conflits, ils viennent, à peine se saluent. Vous vous rendez compte, en culte, les gens sont incapables de se saluer. Tendre la main à son frère, l'autre ira dans le coin là-bas parce qu'il veut éviter son frère, sa soeur, alors que, non, une fois qu'on franchit le seuil de l'église, tous les problèmes doivent être de côté. C'est ça l'église. Veillez les uns sur les autres pour nous inciter quoi? À quoi? À la charité et aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est bien évidemment l'esprit de paix, le pardon, l'unité, la compréhension, tout ce que vous voulez. Et ça fait partie des attitudes que nous devons avoir. Et pour finir, nous sommes dans Ésaïe 29, pardon. Ésaïe 29, le verset 13. Ésaïe 29, le verset 13. Je lis la parole. Vous recevez Oui. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Amen. Dans quel cadre nous honorons plus Dieu? Ben justement, dans nos moments de connexion avec Dieu, la méditation personnelle, individuelle, réunion individuelle et aussi les réunions de l'église.
C'est dans ces cadres-là que nous honorons Dieu. Et la Bible dit quand nous venons justement dans ces cadres-là, d'accord, au lieu d'honorer, nous honorons juste par les lèvres, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Notre cœur est éloigné de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, on ne vient pas avec une sincérité. On ne rend pas un culte sincère à Dieu. On ne passe pas un moment de méditation sincère avec Dieu. On ne passe pas des moments, voilà, on n'est pas sincère. Donc, on ne vient pas à l'église par habitude. On ne médite pas par habitude. On ne participe pas aux réunions par habitude. En tout cas, on ne se connaît pas à Dieu par habitude. Ni par tradition. Ni pour être vu des gens. Ah, si je viens, mon pasteur va me voir. Si je viens, tel frère va me voir. Si je viens, je vais montrer à tel frère que je suis persévérant. Mais derrière, il y a des ambitions personnelles. Combien ont des ambitions personnelles? Combien ont des ambitions personnelles? Mais Dieu les expose. Et comme ça, Dieu fait les choses. Quand on n'est pas sincère, il n'y a rien qui reste caché. Dieu révèle tout. C'est pour ça que Dieu est là pour nous épurer. Dieu est là pour... Voilà. Au fur et à mesure qu'on évolue avec le Seigneur, on se rend compte des gens qui sont sincères, des gens qui sont faux. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est une question de temps et de discernement. Donc, quand on vient à l'église ou quelles que soient les réunions ou même dans nos intimités personnelles, il faut être sincère dans notre démarche. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a des gens qui sont à l'église parfois et qui sont en train de penser comment préparer la sauce, les pâtes après le culte. Tu es dans un moment de culte, tu es en train de penser sur ce que tu vas manger. C'est grave. Pendant que tu es en connexion avec ton Créateur, tu es en train de réfléchir à ce que tu vas manger après. Vous voyez que vous n'êtes pas connecté avec le Seigneur. Donc il faut avoir l'attitude de la vérité dans l'adoration. Il faut être sincère dans nos prières, sincère dans ce qu'on fait vis-à-vis de Dieu. Parce que si on est faux, Dieu finit toujours par nous exposer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors que le Seigneur puisse vous bénir. Je sais que ces paroles ne sont pas rentrées dans l'oreille dessous, que voilà, le Seigneur nous aime et qu'il aimerait que nous puissions avoir cette relation de qualité avec lui. Et donc voilà, bien aimés, prenons conscience de ce que nous faisons. Apprécions les choses que Dieu nous donne, que ce soit les choses spirituelles. Apprécions les frères et les sœurs que nous avons qui persévèrent, qui sont des modèles. Apprécions l'amour des uns et des autres. Hein, je bénis tous les frères qui essaient de penser aux autres, les frères qui prennent le temps d'appeler, hein, des frères qui prennent le temps d'envoyer un texto à tel frère. Tout ça, il faut l'apprécier. Il y a des gens qui vivent dans la solitude qui ont besoin juste d'un seul texto et ils n'ont pas. Et parfois même, vous savez, quand vous pensez encore aux gens, même quand vous envoyez un message à quelqu'un, la personne va encore trouver quelque chose à dire, même dans le message, vous envoyez, pourquoi il m'a dit ci, il m'a dit ça. Alors que, regarde le bon côté des choses. Au moins, lui, il a pensé à toi. Apprécions les choses de Dieu. Au moins, elle a pensé à toi. Au moins, elle a pris de l'argent dans l'argent de son travail pour te donner quelque chose. Ne critique pas la valeur de ce que la personne t'a donné. Apprécie ça. Il y a des gens qui sont dans le besoin qui n'ont pas. Et c'est ça qui nous manque. On n'arrive pas à apprécier les choses. Apprécions chaque instant. Apprécions la nature. Apprécions nos maris, nos époux, nos frères, nos sœurs, nos pasteurs, nos vrais amis. Apprécions les bonnes choses. Et vous allez voir qu'on va être beaucoup plus connecté à notre Créateur et vivre beaucoup plus dans la paix que dans le stress, que dans l'angoisse, etc., etc. Donc voilà, je m'arrêterai là par la grâce du Seigneur.